monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être mon make-up pour la rentrée. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. J'ai déjà mis ma crème, alors attendez, je vais tout vous montrer. Je me suis nettoyé le visage avec cette eau micellaire qui vient de chez Nivea. Ensuite j'ai mis un petit peu de Pchipchip comme ça là, de chez Diadermine. Donc c'est la Hydralist Brume Fine Hydratante, elle est tarpamien. J'ai mis ma crème hydratante, bon de base c'est la gamme de nuit mais je l'adore, de chez Too Faced. Et ma base de chez You Are Cosmetics que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo où je testais leurs produits. Donc voilà, j'ai mis tout ça avant parce que le temps que tout soit absorbé par ma peau, etc. Ben, ça m'aurait fait perdre grave du temps. Et également préalablement nettoyer mon pinceau et mon body blender, comme ça c'est fait. Pareil, je gagne du temps. Je vais venir mettre cette crème qui vient de chez Vichy. Donc c'est une crème teintée, c'est la teinte 35. Donc j'en mets sur ma main. Et après, à l'aide du pinceau, parce qu'elle s'étale pas très bien, Body Blender, pardon, elle est trop sèche. Du coup, elle s'étale pas bien. Du coup, elle s'étale très bien par contre au pinceau, si vous voulez tester. Donc c'est parti. Bon, je pense pas que tous les jours je me maquillerai parce que là en plus on va devoir porter le masque. Alors on verra absolument pas si j'ai une peau moche ou pas. Donc je pense que parfois ça me fera grave gagner du temps le matin. Ça me fera du temps de gagner pour dormir. Je me maquillerai juste les sourcils, je pense que je fais mes sourcils et c'est tout. J'aimerais trop faire du microblading ou du micro... Enfin les deux méthodes en fait, microblading et micro-shading sur mes sourcils. Sauf que je connais personne qui en a fait, du coup je sais pas du tout quel résultat ça pourrait faire. Je sais pas les désavantages, les inconvénients quoi, parce que quand tu regardes sur les Insta etc, tu vois que quand c'est nickel, tu vois pas trop les loupés ou les inconvénients. En fait j'aimerais bien voir ce que ça donne quand on n'a pas refait la teinture, parce qu'à ce qui paraît ça laisse des cicatrices blanches, donc je sais pas. Et t'es obligé de faire une retouche tous les 6 mois, sinon on voit tes cicatrices. Donc c'est ça qui me fait un peu peur. N'oublie surtout pas le cou les gars, sinon la démarcation c'est trop laid. J'ai hésité à la faire en voix off ou pas, mais je me suis dit que là ça allait nous permettre de parler un petit peu. Du coup là ça doit être le 7ème épisode je crois de la série Back to School. Donc ça avance petit à petit. Ça fait longtemps que j'avais prévu de faire la série Back to School, j'avais tellement hâte de la faire. J'adore, c'est mes vidéos préférées. J'espère qu'elle vous plaît aussi. Hein. Maintenant je vais mettre de l'anti-cerne, je vais mettre celui-ci de la marque Bourjois, c'est le Always Fabulous. Il est très bien mais il est pas très couvrant. Celles et ceux du coup qui veulent un anti-cerne très couvrant, je vous conseille pas forcément celui-là. Il est entre deux, il est pas couvrant ni très couvrant, ça passe. Maintenant je vais me matifier la peau, donc j'utilise une poudre matifiante qui vient de chez Primark. Ça va être bien utilisée mais elle est grave bien, elle m'a coûté 2,50 € et elle est grave bien. Et un pinceau, je sais pas d'où il vient, chez Primark aussi je crois, donc je le trouve grave joli. On tapote, comme ça on évite de déplacer la matière. Je reçois plein de commentaires comme quoi vous avez super hâte d'être à la rentrée, etc. Oh, j'ai pas forcément très hâte. Hein. Surtout là avec le corona et tout, ça va pas être une année normale. En plus je passe en première, donc je vais avoir le bac de français. Yes, on adore. Sachant que cette année ils l'ont pas eu, du coup on n'a pas du tout d'exemple avec la nouvelle réforme et tout. Ensuite je mets une poudre teintée, enfin comment ça s'appelle, une sorte de bronzer mais que je mets sur toute la tête. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est une poudre colorée de chez NYX. Elle est super bien. Celle-ci je la mets avec un gros pinceau. La poudre libre c'est bien, ça matifie etc. Mais après faut faire gaffe parce que ça a tendance à un petit peu ternir le visage. Donc c'est pas mal de mettre une poudre comme ça après. Ensuite on va passer aux sourcils. Je reviendrai à ma peau après. Donc faut que je me rachète le crayon de chez Benefit. Là j'ai plus que le truc comme ça. Sauf que j'aime pas trop. J'arrive pas à bien les dessiner. Enfin je fais n'importe quoi. Je suis pas du tout une experte. Surtout que moi je fais rapidement mon maquillage, surtout le matin. Donc c'est un peu compliqué avec ça. Je vais faire de mon mieux
mais c'est vrai que j'aime pas trop. Je vous parlais de microblading, micro-shading, c'est parce que du coup, de 1 ça serait tellement plus pratique. Genre je sais que parfois je me maquille pas, enfin, pendant tout l'été j'ai dû me maquiller 2-3 fois, genre juste quand je sortais parfois avec mes potes ou quoi, mais sinon, et encore je ne me maquillais pas tout le temps, mais sinon je me suis pas maquillée de l'été, que pour vous filmer des vidéos sinon. Mais dès que je sortais, quand je suis partie en vacances etc, je me maquillais pas. Et parfois je faisais que mes sourcils. Et c'est pour ça que le micro-blading, micro shading, ça pourrait être grave pratique et un gain de temps de ouf. Et en plus ça a un gain d'argent parce que par exemple le crayon là, Benefit que j'adore, il coûte 26 € je crois. 26 € pour un crayon, je crois, hein, 26. Oh j'ai chaud les gars, j'ai envie de mettre la clim. Bon le temps que je fais mes sourcils je vais mettre la clim. Ah mais il fait une chaleur, je vous raconte même pas. On va faire 35 là. J'abuse, en vrai il va faire 21. Mais j'ai vraiment super chaud. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ma série Back to School. J'aimerais bien avoir vos avis et ce que vous n'aimez pas, comme ça je pourrais améliorer ce que vous n'aimez pas pour l'année prochaine quoi, pour la prochaine année. À la caméra j'ai toujours un sourcil qui ressort plus épais que l'autre. Je sais pas si ça le fait parce que là quand je regarde dans le miroir, les deux ils font la même taille. Mais je comprends pas. Et ensuite je réutilise mon anti-cerne pour bien dessiner les contours. Pour estomper un petit peu le marron quand j'ai estompé justement. Pour l'enlever etc. Pour faire plus net. Voilà pour le moment le résultat. Bon mes sourcils ils seront comme ils seront parce que là je galère je vous avoue avec ce truc là. J'ai hâte de racheter le crayon parce que ça c'est un peu galère et ça me fait prendre vraiment beaucoup plus de temps. Sachant que là au temps où je vous parle j'ai un peu de temps mais le matin j'en ai pas du tout. Ensuite je vais mettre de l'highlighter. J'adore, c'est le Fenty Beauty et c'est le doré, le gold. Regardez-moi ça. Oups. Regardez-moi ça, il est trop beau. Et franchement la pigmentation, je connais pas un autre highlighter aussi pigmenté. Je l'ai depuis Noël et regardez comment on dirait il est neuf. Genre juste je tapote même pas, genre je pose le pinceau comme ça sur l'highlighter et ça suffit. Un petit peu sur le bout du nez, au niveau de l'arc. Et j'en mets au niveau de l'arcade sourcilière. Je sais pas si je vais me maquiller les yeux le jour de la rentrée. J'hésite. Parce qu'en même temps je me dis je vais pas mettre de gloss, enfin je vais pas mettre grand chose vu qu'on aura masque obligatoire. Donc on verra pas. Donc peut-être que je vais charger un petit peu plus les yeux. Notamment juste pour le jour de la rentrée, après les autres jours, balèque. Mais pour le jour de la rentrée peut-être. Donc si je mets un petit peu sur les yeux, je vais prendre mes deux palettes. Donc c'est la Naked Tree et la Too Faced, c'est la Chocolate Bar. J'aime bien mettre un petit peu des deux parce qu'il y a des couleurs qu'il y a dans une mais qu'il n'y a pas dans l'autre. Donc franchement elles se complètent assez bien. Elle sent tellement bon la Chocolate Bar, je vous raconte pas. Ça sent le chocolat en fait mais c'est une dingue. Je vais mettre un petit peu de base, donc la Coconut Cream. Je vous filme cette vidéo, on est... je sais même pas quel jour. On est dimanche 23 août et là je vous la filme pour, si tout va bien, je vous la filme pour mardi 15h. Et en fait lundi, donc demain, je me fais opérer des dents de sagesse. Donc je pourrais plus trop vous filmer des vidéos. Donc c'est pour ça que j'essaie d'en filmer pas mal. Parce que je vais ressembler à un hamster pendant quelques jours. Je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse par rapport à l'opération des dents de sagesse. Parce que je sais qu'il y a pas mal de monde dans notre génération qui en ont besoin, entre guillemets, qui doivent la faire. Parce qu'ils n'ont pas la place ou elles poussent pas droit, des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça peut être assez impressionnant, surtout que moi là on va m'enlever les 4, donc j'ai anesthésie générale, sachant que je suis jamais allée à l'hôpital vraiment. Je n'ai jamais fait d'anesthésie, que ce soit locale ou générale, j'ai jamais rien fait. Et
Et donc là c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que j'ai quand même anesthésie générale, donc c'est pas rien. J'essaierai de vous faire une vidéo un petit peu explicative avec mon ressenti, comment ça s'est passé, si j'ai eu mal, enfin plein de trucs comme ça quoi. Ensuite je vais mettre ce fard là. Donc c'est le Dust de la palette Naked. Parfois je les humidifie pour qu'ils soient un petit peu plus pigmentés, mais j'ai la flemme. Moi ma rentrée elle est mardi 1er septembre il me semble. En mardi en gros, je sais pas si on est le 1er ou le 2. À 8h30. Donc génial, on commence déjà à se lever super tôt, c'est génial, ça va être sympa. 8h30 ça veut dire que je vais lever à 6h30, 7h, 6h45 je pense. J'ai pas envie les gars. C'est pour ça que je vous comprends pas celles et ceux qui veulent la rentrée là. N'importe quoi, vous êtes complètement malade. Mettre ce fard là. C'est le Trick. Donc c'est une sorte de marron irisé. On m'a beaucoup demandé ma vidéo routine pour reprendre le rythme. Donc ça me fait grave plaisir parce que c'est vrai que ça, pour tout vous expliquer, c'est avec ma mère qu'on a eu l'idée de cette vidéo. J'en ai jamais vu sur YouTube, peut-être que ça existe, je sais pas. Pourtant je pense pas, je veux pas vous dire de bêtises, mais c'est vrai que j'en ai jamais vu. Donc je me suis dit que ça pourrait être grave original, vraiment quelque chose que personne n'a fait ni rien. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Parce que ça mélange les routines que vous adorez sur ma chaîne, plus les vidéos back to school quoi, ça rentre dans la série. Sinon il y a toujours le concours sur mon compte Insta. N'hésitez pas à y participer, il se termine le 31 août. C'est sur mon compte Insta, c'est lenix-LLB. J'ai juste mis un tout petit peu de celui-ci pour un petit peu intensifier le fard d'avant. Ok. Et là maintenant je vais mettre mon highlighter. Il est où? Je l'ai pas mon dessin. Je l'ai perdu? Là. Mon highlighter Fenty avec un petit pinceau, celui-ci. Et je vais le mettre au niveau du coin interne. Je vais prendre ce fard là. Ce pinceau. C'est un gros pinceau qui peut servir aussi de pinceau estompeur. Estomper vers l'intérieur, juste pour agrandir un petit peu le regard. Et je retourne vers l'intérieur pour qu'il soit bien mélangé entre guillemets, bien estompé avec les autres. Vous voyez, c'est pas je suis pas du tout une make-up artiste, je vais comme je peux au feeling. Mais moi je trouve que ça fait naturel et je trouve ça super joli. Je vais mettre du mascara. Le mascara de chez Superstar, de chez L'Oréal Paris. Vu que j'ai fait les yeux en doré, je vais utiliser ce gloss. Il vient de chez Bourjois. Il est trop beau, je l'adore. C'est vraiment mon gloss du moment. Et donc j'en mets pas mal. J'en mets un peu la dose là vu que je vais vous filmer d'autres vidéos. Et voilà les gars. Je vais donner un petit coup de brosse dans mes cheveux. Donc voilà le résultat. Donc je sais pas encore comment je vais m'habiller. Je pense que je mettrai une des tenues que je vous ai présentées dans ma dernière vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit. Je sais pas trop où est-ce qu'il est. Donc c'est 5 idées de tenues pour la rentrée. Donc c'est un lookbook. J'ai pris pas mal de temps à le monter, donc j'espère qu'il vous aura plu. J'espère également que cette vidéo vous aura plu. Ça vous aura donné une idée de make-up, des idées de produits à acheter. Vous voyez, c'est assez naturel. Je me maquillerai pas autant les autres jours. Parce que je mettrai juste, comme je vous ai dit, juste mes sourcils je pense. Et peut-être que je mettrai même pas un truc aussi couvrant que ça. Je pense que je mettrai ma crème solaire teintée de chez Bioderma. Je la flemme de maquiller maintenant et j'aime bien ma peau démaquillée. Voilà, j'ai un petit peu de boutons donc vous savez pourquoi les filles. Mais sinon je l'aime bien. Enfin, je m'accepte au naturel. Au début j'avais un peu du mal. Mais maintenant j'ai... Bah, faut s'accepter au naturel en fait les filles. C'est primordial. On est toutes belles, toutes différentes. Il n'y a pas de beauté cheap. Donc voilà.
Sur ces jolis mots, je finis cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.